La foi chrétienne et la foi musulmane sont toutes les deux basées sur le même socle, en partie en tout cas pour la foi musulmane. Mais toutes les deux croient et confessent que au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, ils étaient dans un lieu où Dieu leur avait donné l'autorisation de manger de tous les arbres du lieu où ils se trouvaient, sauf d'un seul arbre, et d'obéir à cela, de ne pas toucher cet arbre-là. Mais il se trouve que à un moment donné, l'homme et la femme ont touché et ont mangé le fruit de cet arbre. Et à ce moment-là, Dieu a dit à l'homme et la femme qu'ils ne pouvaient plus rester à l'endroit où ils étaient et qu'ils mourraient. La foi musulmane dit que le péché d'un homme ne peut pas se répercuter sur un autre homme, que chacun sera responsable de ses propres œuvres, de ses propres actes devant Dieu. La foi chrétienne nous dit que une fois qu'ils ont été chassés, Dieu a fermé le lieu où ils étaient afin qu'ils ne puissent plus y rentrer. On voit que le péché, la désobéissance, a fait que Dieu les a fait sortir de ce lieu. En comprenant que ce lieu avait une importance particulière. Dieu leur avait dit qu'ils pouvaient rester dans ce lieu. Mais dès qu'ils ont désobéi et qu'ils ont commis le péché, Dieu les a fait sortir de ce lieu. Ça prouve que ce lieu était un lieu où Dieu ne voulait pas avoir de péché. Or, on comprend que ils avaient le libre accès auprès de Dieu, parce que Dieu était en contact avec eux. Dieu communiquait avec eux dans le jardin. Dès qu'ils ont péché, Dieu les a éloignés de là. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus rester dans ce lieu à cause de leur péché. C'était un lieu où l'homme avait la vie. Mais dès qu'il a désobéi à Dieu, Dieu l'a fait sortir de ce lieu. Ça veut dire que ce lieu-là était le lieu où Dieu résidait en permanence. Et que l'homme pouvait rester au contact de Dieu dans ce lieu. Mais dès qu'il a péché, Dieu l'a éloigné parce que Dieu ne tolère, ne supporte pas le péché. Donc Dieu a éloigné l'homme et la femme dès le moment où ils ont commis ce péché-là. Donc comprenons que le péché éloigne les hommes de Dieu. Et personne ne peut s'approcher de Dieu en ayant le péché en lui. Maintenant, par rapport au fait de croire ou non que le péché se répercute, le péché d'un homme peut se répercuter sur un autre homme. Que nous montre ce commencement de l'histoire? C'est que un homme et une femme ayant péché, leur péché s'est répercuté sur les autres hommes, forcément. Pourquoi? Parce que au commencement, l'homme et la femme n'allaient pas mourir s'ils n'avaient pas mangé ce fruit-là. Parce que c'est au moment où ils ont mangé le fruit que Dieu leur a dit, vous sortirez de ce lieu et vous allez mourir. C'est à partir de la désobéissance. Mais en réalité, l'homme n'était pas censé mourir sans manger ce fruit-là. C'est ce qu'on comprend directement, c'est ce qu'on en conclut. C'est une conclusion qui est naturelle parce que dès qu'ils ont mangé, ils ont été chassés et il leur a dit, vous allez mourir. Mais s'ils n'avaient pas mangé, ils n'allaient pas mourir. Quand on comprend ça, on comprend que celui qui pêche meurt. Celui qui désobéit à Dieu a le péché et le péché mène à la mort. Car il est écrit encore dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la conséquence du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'on voit? Adam et Ève sont à l'origine de toute la création. Si le salaire du péché, c'est la mort, cela prouve que tous les hommes, étant mortels, ont le péché en eux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui n'a point de péché en lui. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes commettent des péchés. C'est pourquoi nous mourrons tous. La foi musulmane dit que le péché d'Adam et de Ève ne s'est pas répercuté sur les autres hommes. Mais la Bible nous fait comprendre que si. Pourquoi? Parce que vu que eux ils ont péché et que la mort est entrée en eux, forcément la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous les hommes, comme on peut le constater, meurent également. Cela prouve que c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève que les autres hommes aussi meurent parce que le péché est entré par Adam et Ève. Il est écrit, Romains 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On voit encore qu'il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc,
on voit encore que lorsque Adam et Ève ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ils sont sortis de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Il a été impossible pour eux de re-rentrer dans ce lieu à cause du péché. On comprend donc que ce n'est pas facile à un homme de rentrer auprès de Dieu. Ce n'est pas si simple que ça. Comment donc les hommes vont rentrer? Parce que les croyants, les chrétiens, les musulmans pensent qu'ils vont, du coup, la foi, c'est de croire que ils vont vivre après la mort auprès de Dieu. Mais comment tous les croyants vont rentrer auprès de Dieu? Par quel moyen? Puisque le péché nous éloigne de Dieu. De quelle manière nous allons donc rentrer dans la présence de Dieu, dans la vie éternelle? Dans la Bible, on voit que après qu'Adam et Ève aient eu des descendants, on voit qu'à un moment donné, Dieu appelle un homme qui s'appelle Abraham. Dans Genèse 12, il dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une grande source de bénédiction. » L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Il est écrit au verset 18. « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. » Dieu annonce une chose qui va arriver. À un moment donné, Dieu dit à Abraham de lui donner son fils. Et Abraham, obéissant qu'il était, il a obéi à Dieu. Il a pris son fils. Quand il allait avancer, du coup, son couteau pour sacrifier son fils, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu, encore une fois, conforte Abraham dans sa foi. Il lui dit, puisque tu as montré ta foi, tu l'as prouvé ta foi par tes œuvres en voulant vraiment m'offrir ton fils, qui lui dit juste que j'accomplirai ce que je t'ai dit déjà. Dieu va leur envoyer un libérateur. Ce libérateur s'appelle Moïse. Il va donc donner des commandements à Moïse, afin que son peuple puisse marcher selon ses commandements, afin d'être différent de toutes les nations sur la terre. Parce que Dieu veut que son peuple soit à son image. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Il prit le sang d'animaux qu'il verse sur le peuple. Il dit, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Dieu a choisi ce moyen-là pour faire alliance. Il dit, voici le sang de l'Alliance. C'est important à retenir. Dieu ne fait rien au hasard. Donc, dans Exode 40, on voit que Dieu a donné d'autres ordres à Moïse, de la manière de lui rendre des cultes, de s'approcher de lui. Dieu donne des ordonnances au partir du verset 28. Il place le rideau à l'entrée du tabernacle. Il place l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et il offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, là, on voit encore que Moïse avait des commandements de Dieu qu'il respectait. C'était des ablutions. Il devait, avant de s'approcher de Dieu, rentrer dans le tabernacle. Il devait faire des ablutions, se laver les mains, les pieds, etc. Donc, c'était des choses à faire. Mais, plus tard, une fois que Moïse est mort, on va voir que Dieu continue d'envoyer des prophètes à son peuple,
parce que son peuple continue de marcher selon le penchant de son cœur. Malgré les commandements que Dieu leur a donnés, il s'égarait toujours de temps en temps. Mais Dieu, par la fidélité, par la promesse qu'il avait faite à Abraham, il continuait de garder sa fidélité envers ce peuple-là. À un moment donné, il envoie d'autres prophètes, et ces prophètes aussi continuent toujours dans ce sens-là à essayer de rappeler son peuple. Mais il prophétise aussi sur des choses à venir. On va voir Psaume 40. Il est écrit, à partir du verset 6, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Donc là, c'est David, un prophète, qui parle. Il parle, on a l'impression qu'il parle de lui-même, mais en réalité, il ne fait que prophétiser. On va encore voir un autre exemple. On va voir Ésaïe 7 à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Là encore, un prophète vient encore prophétiser sur des choses à venir. On va voir encore Joël 2. Il est écrit à partir du verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit et sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc là encore, ce prophète Joël vient encore dire des choses qui viendront dans les temps à venir. Il le dit à son peuple. Et à un moment donné, le temps passe et on voit qu'il y a une promesse qui s'accomplit. On va lire dans Matthieu 1. À partir du verset 18. La prophétie qui avait été dite dans Ésaïe 7, 14, de la jeune fille qui deviendra enceinte, elle s'accomplit. Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamée, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » On vient voir que du coup, l'ange dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cela prouve tout simplement que Israël, malgré qu'ils avaient les commandements de Dieu, ils vivaient encore dans le péché. Ils marchaient encore dans le péché parce qu'ils étaient incapables de garder fidèlement les commandements de Dieu. Il est écrit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe donc. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, on voit que cette prophétie s'accomplit du coup dans la naissance de Jésus. Dans Jean 1, il est écrit au premier verset, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il est écrit au verset 14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Il est écrit à propos de Jean, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ok, donc on voit que il est dit à propos de Jean qu'il était là pour rendre témoignage à la lumière, pour rendre témoignage à celui qui vient, pour rendre témoignage à Jésus. Jean était là, un prophète de Dieu, un véritable prophète de Dieu, pour rendre témoignage. Jean lui a rendu ce témoignage. Et c'est écrit, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc Jean dit que Jésus
existait avant qu'il puisse le voir de ses yeux. Car il l'a précédé. Il était avant moi, il dit. Et quand Jésus est allé vers Jean pour être baptisé, puisque Jean baptisait les gens, il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc je rends témoignage à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, qui est celui qui ôte le péché du monde. Dieu, dans sa grâce, il avait planifié le moyen de sauver son peuple de ses péchés. Et il a envoyé, il a accompli cette promesse en faisant venir Jésus. C'est pourquoi Jean lui rend ce témoignage-là en disant que c'est lui qui ôte le péché du monde. Dans Jean 10, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc là, Jésus commence à parler d'une manière de montrer que c'est lui qui est la vie éternelle. Cette vie éternelle que tout le monde espère avoir auprès de Dieu, même après la mort. Donc Jésus dit que c'est lui qui est la vie éternelle. Et on voit même qu'au verset 31 que les Juifs voulurent le lapider. On va voir à un moment donné, il rencontre une femme qui n'est pas juive. Et cette femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc ils étaient à un endroit, et cette femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, donc vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus répondit à cette femme, il lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette partie est très importante. Déjà, la femme vient dire à Jésus, mais nous, nos pères nous ont dit que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, femme, tu te tracasses pour rien. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs que Dieu recherche et veut adoreront Dieu en esprit et en vérité. Jésus commence à parler d'adorer Dieu d'une nouvelle manière, pas seulement en vérité, mais également en esprit. L'esprit est important dans la foi. L'esprit est important dans la foi. Jésus vient dire qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, il n'est plus question d'adorer Dieu de n'importe quelle manière. Il lui dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il faut comprendre ce que c'est, adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi Jésus a dit que ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer? Parce que, tout simplement, il est écrit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il est écrit dans Ésaïe 66:1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure ?» Donc, ce prophète disait déjà de la part de Dieu à l'époque que Dieu n'a pas besoin de temple, n'a pas besoin de bâtiment ou de lieu spécifique pour qu'on vienne l'adorer. Car, il dit, la terre est son marchepied et que le ciel est son trône. Personne ne peut lui bâtir une maison.
personne ne peut lui bâtir un lieu où il réside sur la terre. C'est la parole qui dit encore une fois. Il faut comprendre que il n'y a pas de lieu spécifique pour adorer Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas de lieu spécifique. Jean 11 lui dit, Jésus dit aux gens qui l'entourent à un moment donné, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Là, Jésus commence à aller plus loin. Il dit que celui qui croit en moi, il ne dit pas celui qui croit en Dieu, il dit celui qui croit en moi vivra quand même, même s'il venait à mourir. À un moment donné, Jésus, avant sa mort, entouré de ses disciples, il partage un repas. Et il leur dit, dans Matthieu 26, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc Jésus annonce déjà que son sang va être versé. Mais c'est le sang de l'alliance qui sera répandu pour plusieurs. Mais on a vu que Dieu avait fait une alliance avec Israël à travers Moïse lorsqu'il était dans le désert. Mais là, on voit que Jésus vient dire que le sang qui va être versé là, c'est le sang de l'alliance pour le pardon des péchés. On va se dire, mais comment Jésus peut encore venir verser du sang pour une alliance alors que Moïse, Dieu avait déjà fait une alliance avec Moïse, avec Israël par Moïse au désert. On va lire un verset qui va nous aider à comprendre. Hébreux 10. En effet, la loi, donc les commandements que Dieu avait donnés, possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, malgré que Dieu avait donné des lois et des commandements et des rituels à faire pour que le peuple se sanctifie, malgré ça, le peuple devait répéter chaque année cela pour se purifier de leurs péchés. Donc, le sang des animaux que Dieu avait ordonné ne pouvait pas ôter le péché définitivement. Ok? Donc, c'est pourquoi il est écrit au verset 6. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Donc, on voit que Jésus-Christ est venu tout simplement faire la véritable volonté de Dieu, qui n'était pas que le peuple soit sauvé par le sacrifice, le sang des animaux. Il dit, après, au verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agrès, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur chaque jour fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, ceux qui étaient faits dans la loi autrefois, en réalité, ne pouvaient pas ôter le péché définitivement. Ne pouvaient pas ôter le péché. C'est pourquoi il était répété sans cesse. Il était répété chaque année comme un rituel. Mais Jésus dit, je viens pour faire ta volonté. Il vient et il donne sa vie, son sang pour le pardon des hommes. Il dit quoi? Il vient abolir la première chose. Donc la première alliance est abolie pour établir la seconde. Donc quand on voit l'alliance qui a été faite avec Moïse dans le désert, ça c'était la première alliance. Il y a une seconde alliance qui est faite. Cette alliance est la bonne alliance, l'excellente alliance, parce que c'est celle-là qui ôte le péché.
Il est écrit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, autrefois, il y avait des gens qui avaient été établis par Dieu dans le peuple. Ça s'appelait des sacrificateurs. C'est eux qui étaient censés offrir le rituel. Mais Jésus est venu comme sacrificateur également et s'est offert lui-même également comme les animaux qu'on utilisait. Donc, il est lui-même sacrificateur, mais il est lui-même aussi sacrifice. Donc, il a accompli ce qui était fait comme rituellement dans la loi. Lui, il est venu le faire selon la vérité, selon qu'il est écrit que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ est venu faire la chose que Dieu voulait réellement. Il est venu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Car le sang des animaux ne peut en aucun cas ôter le péché. C'est pourquoi, quand Jean l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Parce que c'est lui la promesse. Il est écrit dans Éphésiens 2, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait les choses comme ça afin que personne ne puisse se glorifier devant lui. Parce que Israël, autrefois, même étant le peuple de Dieu, les gens marchaient et essayaient d'être agréables à Dieu par leur capacité humaine à ne point pécher. Ils s'efforçaient par leur capacité propre à ne pas pécher. Mais ça pousse l'homme à être orgueilleux, à dire que voici, Dieu, j'arrive à ne pas pécher contre toi par mes propres forces. Or, ce n'est pas ça que Dieu attend des hommes. Dieu attend des hommes qui puissent comprendre que si ils sont sauvés, ils le sont sauvés par sa grâce seule et non pas par les capacités humaines. C'est pourquoi Éphésiens nous dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Personne ne pourra se glorifier devant Dieu en disant « j'ai marché de la bonne manière, j'ai fait toute ta volonté ». Le Seigneur ne va jamais accepter, le Seigneur n'acceptera jamais parce que malgré qu'elle aura fait des bonnes choses, cette personne, par ses propres capacités, mais elle aura également commis des péchés qui ne peuvent lui permettre de demeurer auprès de Dieu parce que le péché est dans l'homme, le péché est dans tous les hommes, c'est pour ça que les hommes meurent. La seule manière d'ôter le péché, c'est par la foi, par le moyen que Dieu a donné. Et ce moyen-là, c'est Jésus. Pourquoi? Il est écrit encore que Hébreux 11 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on ne voit pas a été fait de choses invisibles. » Donc la foi, c'est de croire en des choses que l'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais en lequel on a une ferme assurance. Okay? Car il dit, c'est par la foi que tous ceux qui croient que le monde a été fait, non pas par des choses visibles, mais par les choses invisibles. Car le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. C'est pourquoi il est rappelé que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et il ne faut pas que ceux qui l'adorent par les moyens de la vue, mais par les moyens des choses que l'on ne voit pas, des choses invisibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, une fois encore, les hommes ne sont pas justifiés par leurs œuvres. Les hommes sont justifiés devant Dieu
par la foi en lui, par la foi dans le moyen qu'il nous donne d'être sauvés, non pas par les capacités que nous avons de le respecter et de le craindre, mais par notre foi en ce que les capacités que nous avons nous viennent de lui. Donc il dit au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, il est écrit que c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc, là encore, la parole nous dit que ce n'est pas en respectant les commandements que nous avons la promesse d'hériter de la vie éternelle. Mais c'est par la justice de la foi. Or, cette justice, elle est en Jésus-Christ. C'est lui qui justifie les hommes de leurs péchés. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit que son sang est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour le péché, le pardon des péchés, c'est celui-là qui est juste devant Dieu. L'homme ne peut pas être justifié par ses capacités, car il pêche. Il est pécheur de nature et il péchera toujours. Donc personne ne peut être juste devant Dieu, parce que le péché n'est ôté que par le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang-là qui peut ôter le péché. Un homme agréable à Dieu, c'est l'homme qui adore Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas celui qui le fait par ses propres capacités, parce que personne, encore une fois, comme il est écrit, personne ne sera justifié par ses œuvres devant Dieu. Mais tous sont justifiés par la foi en Jésus-Christ et par la grâce. Cela ne vient pas de nos propres capacités. Jean 14, à partir du verset 16, nous dit, Jésus dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Comme on l'a vu tout à l'heure, la foi, c'est de croire en des choses qui sont tirées de l'invisible. Nous, ceux qui ont la foi, croient que le monde a été tiré des choses invisibles. Ceux qui seront justifiés, c'est ceux également qui croient en la parole, ceux qui placent leur confiance par le moyen que Dieu a donné pour le salut et qui ne se confient pas en leur propre capacité. Il est écrit, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il faut comprendre que le péché nous sépare de Dieu. Comme Adam et Ève ont été sortis du lieu où ils étaient, lorsqu'ils ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Le péché sépare tout homme de Dieu. Comme on l'a vu, on a vu que Adam et Ève ne pouvaient plus s'approcher du lieu où ils étaient, parce que le péché était déjà en eux. De la même manière, personne ne pourra rentrer dans la vie éternelle, parce que le péché est déjà en lui. Personne ne peut rentrer dans le lieu où Adam et Ève étaient. Ils étaient dans une présence de Dieu éternel. Ils pouvaient y rester là en permanence. Mais dès qu'ils ont péché, Dieu les a éloignés de ce lieu-là. C'est de la même manière que tous les hommes sur la terre. Tous ont péché et sont privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu, sauf celui qui croit au moyen qu'il a donné d'être justifié, d'avoir le pardon des péchés. Et ce moyen-là, il l'a prédestiné. Il a dit aux prophètes d'autrefois de prophétiser, de dire qu'il enverra un sauveur. C'est ce sauveur-là qui viendra, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ce sauveur est venu. Et il a dit, je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Voici le sang de la nouvelle alliance. Ce n'était pas l'alliance que Moïse avait fait avec Israël sur la montagne qui pouvait amener le peuple à la perfection. De même que ceux qui sont morts avant, les Abraham, les Moïse, les Noé,
tout cela, ils sont morts par la foi sans avoir obtenu la promesse, sans avoir atteint la perfection. Or, cette perfection qui permet que nous puissions demeurer auprès de Dieu, elle n'est qu'en Jésus-Christ, parce que c'est son sang qui vient pardonner nos péchés et qui nous permet d'être vus comme des véritables enfants, d'être vus à l'image de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ seul est rentré dans le ciel. Jésus-Christ seul est rentré dans le ciel. Personne n'est rentré dans le ciel. Aucun humain n'est rentré dans le royaume des cieux. Personne n'est rentré dans la vie éternelle. Personne n'est rentré dans le paradis à part Jésus-Christ. Mais il y est rentré parce que lui, il en est sorti. Il vient du ciel, il vient du paradis. Jésus est venu sous une forme humaine tout simplement pour accomplir la volonté de Dieu que Dieu avait déjà prédestinée. Il est venu sur cette forme humaine et il a donné sa vie pour que les hommes soient pardonnés. Celui qui croit en lui et qui accepte de pouvoir être une nouvelle créature, afin de pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit, c'est celui-là qui a la vie en lui. Il a la vie éternelle dès maintenant, dès le moment où il accepte de croire en cela, il a une vie nouvelle qui démarre par la foi en Jésus-Christ. Il est justifié de ses péchés d'autrefois. Il marche maintenant selon les commandements de Jésus-Christ, qui est venu donner la véritable alliance, la dernière alliance. Il n'y a plus de nouvelle alliance. C'est la seule, c'est la dernière alliance que Dieu fait. C'est cette alliance-là qui amène les gens à la perfection. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres. Mais nous sommes tous justifiés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, celui qui est venu pour ôter les péchés du monde. Et il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible.